Bonjour et bienvenue sur Revealing Stories. Cette fois, nous visitons une histoire de relationship-advice, exigeant la paternité, et maintenant ma femme peut me demander le divorce. Ma femme et moi sommes mariés depuis 12 ans. Nous avons 3 enfants et j'ai toujours eu le sentiment que notre cadet n'était pas le mien. L'aîné et le plus jeune sont identiques à moi, mais mon enfant du milieu ne se ressemble pas. Ma femme m'a montré des photos de son grand-père, oui, il lui ressemble, mais il n'a aucun des traits de ma famille. Il a l'air si différent du reste d'entre nous. J'ai décidé de faire un test de paternité pour avoir la paix. Ma femme s'est mise très en colère lorsque je lui ai suggéré cela, car pour elle l'idée de tricher est inexcusable. Mais c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles je voulais le faire. Je lui ai dit que si elle n'avait rien à cacher, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Je l'ai fait et il s'est avéré que c'était mon fils. Je pensais que tout allait bien et j'ai finalement retrouvé la tranquillité d'esprit, sauf qu'elle m'a dit qu'elle allait avec les enfants chez ses parents pendant un moment. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a explosé et m'a dit qu'elle envisageait de demander le divorce à cause de ça, qu'elle était furieuse que je doute de sa loyauté sachant ce qu'elle pensait des tricheurs, et qu'elle ne me pardonnerait jamais tout ce que j'ai mis. Moi-même jusqu'à notre fils, le faisant douter de sa place dans la famille. J'ai essayé de lui faire comprendre mon point de vue. Je voulais juste être sûre et qu'il était raisonnable qu'elle pose la question puisqu'elle ne me ressemble en rien. Il m'a dit qu'il ne me le pardonnerait jamais et qu'il espérait que ma stupide fierté valait la peine de perdre sa famille. Depuis, elle ne m'a plus parlé. J'ai besoin de conseils pour qu'elle me parle et lui fasse comprendre mon point de vue dans cette histoire, et que je ne voulais pas remettre en question ses principes comme elle le pense. Je ne veux pas divorcer. Passons maintenant en revue quelques commentaires pertinents donnés par la communauté avant de poursuivre la mise à jour. Pourquoi ne vois-tu pas son côté? Elle comprend qu'elle ne vous ressemble en rien. Avez-vous déjà appris la génétique? Certains bébés ne ressemblent tout simplement pas à leurs parents. Cela arrive tout le temps. J'ai une cousine blonde aux yeux bleus qui a un mari aux cheveux blonds et aux yeux marrons. Le bébé est sorti avec les cheveux roux et les yeux verts. Cela ne leur ressemble pas, et pourtant ils savent que le bébé est le leur. Vous essayez de justifier ce que vous avez fait avec des excuses. Vous devez accepter que vous avez probablement ruiné votre famille pour toujours. Mes enfants les plus âgés et les plus jeunes ont fortement hérité des traits hispaniques de mon mari. Ma deuxième fille nous ressemble, ainsi qu'à ma grand-mère, yeux bleus, cheveux blonds, peau claire, etc. C'est ainsi que fonctionne la génétique. Pauvre garçon. Qu'est-ce que ça fera de voir votre propre père vous en vouloir parce que vous êtes différent? Il pense que tu es un fils bâtard, le germe d'un étranger dans son fantasme. J'espère que vous ne vous blâmez pas pour l'inévitable divorce. Après avoir vu l'avis de certains utilisateurs de la communauté, que pensez-vous des actions dopées? Que feriez-vous dans la situation de lui ou de sa femme? Laissez-nous votre avis dans la zone commentaire et passons maintenant à la mise à jour de cette histoire. Cela fait quelques mois, alors j'ai pensé mettre à jour. Ma femme a accepté de me parler quelques semaines après mon message et comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, elle ne veut pas continuer sa relation avec moi. Nous avons parlé de ce qui s'est passé et la conclusion de tout est qu'elle veut divorcer parce que je n'ai pas confiance en elle et en ses principes, qu'elle oserait faire passer l'enfant de quelqu'un d'autre pour le mien. Il a dit qu'il ne me pardonnerait pas d'avoir si mal traité notre fils, de lui demander pourquoi je le détestais. Je n'avais pas réalisé que je le traitais si différemment, mais apparemment c'était très évident. J'ai essayé de me défendre, mais quand elle m'a demandé ce que je voulais dire, peu importe comment j'essayais de le dire, je l'accusais d'être infidèle et de traiter notre fils comme un déchet parce qu'il avait commis le crime de ne pas être une copie de moi. Il m'a dit que je devais penser ces choses parce que je projetais, puisqu'entre nous deux, un seul a un passé d'infidélité. Oui, j'ai été infidèle dans mes relations passées, mais je ne lui ai jamais été infidèle. C'est ce que j'ai dit, mais elle m'a dit qu'elle n'avait jamais été infidèle, mais cela ne m'a pas empêché de l'accuser maintenant. Mes enfants ne me parlent pas et ma femme veut divorcer, tout cela à cause d'un stupide test de paternité. Nous allons maintenant vous faire part de quelques derniers commentaires sur cette histoire. Ce ne sera jamais de votre faute et tout est de la faute de ce satané test de paternité. Ce que je préfère dans cet article, outre que votre ex-femme sait combien elle et son fils valent, c'est le fait que tous ceux qui pensaient au départ que vous étiez un tricheur avaient raison. Le mien est tellement évident aussi. Je ne suis pas digne de confiance,
Pourquoi le serais-tu? Cette logique. Il a dit qu'il ne me pardonnerait pas d'avoir maltraité notre fils et de m'avoir demandé pourquoi je le détestais. Cela m'a brisé le cœur et je suis un inconnu au hasard sur Reddit. En tant que parent, comment pouvez-vous avoir une réaction aussi froide et insensible en entendant cela? Votre fils vous a demandé pourquoi vous le détestiez. Comprenez ce que cela signifie. Ce pauvre enfant a dû faire face à la conviction que son père non seulement ne l'accepte pas, mais qu'il le déteste sincèrement depuis on ne sait combien de temps. Et sinon, vous devenez la victime. Mais le seul point positif de toute cette situation, c'est que votre ex-femme, contrairement à de nombreux parents sur ce réseau social, défend ses enfants. Il refuse de vous laisser vous en tirer. Votre travail en tant que mère consiste à protéger vos enfants et vous le faites. C'était censé être votre travail aussi, mais vous avez échoué de toutes les manières imaginables. Facile, car aujourd'hui, d'abord il détestait son fils parce qu'il existait, maintenant il le déteste pour avoir prouvé à sa mère que son père était un idiot. D'abord, il le détestait parce qu'il existait et maintenant, il le déteste pour avoir donné raison à sa mère. C'est ce qui est si triste pour le fils. Même maintenant, alors qu'Opé était censée obtenir ce qu'elle voulait, son objectif supposé était la tranquillité d'esprit. Mais il était toujours clair que ce qu'il voulait vraiment, c'était se débarrasser de sa culpabilité, et ne rien changer à la façon dont il traitait son fils. La seule chose que je changerais, c'est la motivation émotionnelle de sa cruauté. Il voulait montrer qu'il n'était pas le seul idiot de la maison. Malheureusement, il a prouvé qu'il était le seul présent et il ne peut désormais plus assumer la responsabilité de ses propres erreurs. Il saurait qu'il s'en était pris à son pauvre fils. Comme vous pouvez le constater, la communauté n'est pas du tout d'accord avec les actions d'Opé et va désormais devoir assumer la responsabilité de ses actes. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez votre avis dans la zone de commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine!